J'ai pris un bain de larmes après avoir appris cette histoire. Ma plume en est inondée face au mépris qui rend immonde celui qui n'a commis pour seul délit naître, respirer, du livre de la vie vouloir rester lié. C'est pourquoi j'écris ce texte, ces mots, avec des rimes plates. Voilà, elle nous vient du Congo-Brazzaville, elle est artiste slameuse, elle c'est Mariuska Mukenge qui est bien sûr reçue dans ce programme. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que cela te fait d'être reçue dans ce programme? C'est un plaisir, un privilège aussi de venir ici dans ce plateau de célébrité pour vous parler du slam, cet art que nous portons à cœur, cet art qui est devenu pour nous un souffle de vie. Alors c'est quand même rare pour une artiste en général de passer avec son vrai nom et prénom. Et pourquoi vous n'avez pas voulu emprunter un nom d'artiste? Un nom est une identité. Et je me suis dit, en tant que Mukenge, en tant que Mariuska, je ne vois pas pour quelle raison est-ce que je vais changer de nom. C'est vrai que mon nom est kilométrique, mais j'ai préféré pour le public garder mon prénom de Mariuska pour me présenter tel que je suis, parce que je suis fière de mes origines, parce que je voudrais aussi que mon nom rentre dans les annales, s'il faut le dire comme ça, et je ne vois pas l'intérêt de changer de nom simplement. Alors qu'est-ce qui vous a marqué en suivant les médias ces derniers temps? L'actualité internationale ces derniers temps-ci est marquée par la pandémie du Covid-19, mais aussi des tensions liées aux élections qui se passent dans plusieurs pays d'Afrique, et par là aussi je passe mon message de soutien à tous ces peuples qui sont en train de perdre leurs membres de la famille à cause des troubles liés aux élections dans nos pays. Voilà, alors, artiste slameuse, comment définir le slam? C'est un art carrefour entre la poésie proprement dite et je résumerai en disant que le slam, c'est la poésie urbaine. C'est la version revisitée du slam classique. Mais slammer, c'est un texte, c'est une voix, c'est un public. Slammer, c'est partager les mots, des émotions. Pour moi, slammer, c'est écrire, si je peux dire comme ça, son immortalité à travers des déclamations devant un public. C'est important d'avoir toujours le public. Oui, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut slammer pour soi, mais au slam, le partage est au centre de cet art. Donc en slam, parce qu'on veut partager un message, on veut partager une émotion avec un public. Alors, c'est pas un art égocentrique. On a l'impression que les slameurs ou les slameuses, en général, quand ils font des ateliers, c'est comme une confrontation avec un public. C'est l'impression qu'on a. Non, ce n'est pas en soi une confrontation. Moi, par exemple, j'anime des ateliers Slam Unité dans le cadre de mon projet Slam Unité, qui est un projet d'initiation au slam en milieu juvénile conflictuel. Et dans ce projet, j'initie des jeunes qui ont subi des violences, que ce soit des violences conjugales, des violences sexuelles, toute forme de violence, à transformer leur vécu, à transformer leur passé en une chose artistique. Donc c'est le volet thérapeutique en fait du slam. Ce n'est pas, on ne clash pas au slam, on n'est pas en conflit avec qui que ce soit au slam, parce que le but c'est de pouvoir emmener ceux qui participent à ces ateliers-là, de pouvoir s'assumer en tant qu'être humain, mais aussi de se dire qu'on est capable d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Donc dans ces ateliers Slam Unité que j'ai eu à travailler depuis 2018 déjà, on a fait le Cameroun, on a fait le Tchad, on a fait la RDC, le Congo-Brazzaville avec des partenaires, mais il n'y a pas eu des tensions du genre où il faut indexer le public, où il faut mettre le public en tension. Il est plutôt question de soigner ces mots, M-A-U-X, par les mots M-O-T. Donc c'est plus une slamothérapie qu'un slam de confrontation. Alors, est-ce que le slam est une culture urbaine comme le rap et le hip-hop? Bien sûr, le slam vient de la rue. C'est né de la volonté de Mark Smith, qui en est le fondateur, de
réveiller un peu les poèmes endormis dans les livres. Mais ici en Afrique, on trouve un peu le slam dans les griots qu'on connaît, qui avait pour but de passer, de véhiculer des messages. Dans les contes et les légendes. Voilà. Et donc c'est un art qui est né dans des bars, dans la rue. La seule différence, c'est qu'elle prône les valeurs universelles comme le partage, comme la liberté, comme la paix, comme la tolérance, comme l'amour. C'est un art fédérateur qui vise à unir les peuples, à unir les humains autour de ces valeurs que je viens de citer. Elle, Cléomâtre, c'est la triste histoire d'un enfant, fille, femme, citoyenne du monde, à la beauté de Cléopâtre. Quand la mort a sonné à la porte de ses parents, elle a été chassée de la parcelle de son daron. Famille africaine, famille pour le fric, la haine, orpheline, elle a dû goûter tôt à l'aigreur de la peine. Adolescente, du chemin scolaire, elle était absente. Instinct de survie, seule dans les rues, son pain quotidien se présente. En espérant voir le lendemain, supplication au bout des lèvres, tendue sans ses deux mains, elle, Cléomâtre. Est-ce que vivre dans les quartiers populaires influe sur les textes? Bon, un artiste, en dehors d'être le reflet de sa société, c'est aussi une personne qui arrive à transcender son réel. Le fait pour une personne d'avoir vécu dans un environnement conflictuel, forcément va influencer aussi plus ou moins sa plume. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas capable de transcender sa réalité ou son vécu. Tout dépend de quel est l'objectif, quelle est la vision artistique qu'a cet artiste par rapport à son art. Et vous, d'où tirez-vous votre inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire? Tout peut m'inspirer, un geste, un vœu, un désir, une frustration, une phobie, une joie. Mais très souvent, je vais dans l'optique de célébrer l'humain dans mes textes, de questionner la condition humaine. Et c'est dans cette optique que très souvent les textes que j'ai écrits ont attrait non seulement à revisiter l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, à parler de la condition humaine pour les questions d'immigration, les questions de trafic humain, à parler de l'esclavage, à parler de la liberté, à parler aussi de l'amour, parce que sans amour, on ne peut presque rien faire. Si aujourd'hui j'ai eu ce privilège d'être ici sur le plateau, c'est parce que non seulement j'ai l'amour de mon art, ce qui fait que j'ai attiré votre attention aussi spéciale, mais aussi c'est parce que vous aimez votre travail que vous prenez ce plaisir-là, cet amour-là de recevoir les artistes sur votre plateau. Donc l'amour est au centre de tout. Donc en dehors de mes coups de gueule que j'ai parfois dans mes textes, il y a aussi cette volonté d'appeler l'humain à pouvoir prôner l'amour au-dessus de tout. Et c'est souvent ça qu'on remarque avec les slameurs. Ils ont toujours des revendications. Vous, qu'est-ce que vous revendiquez? Je revendique l'humain. Il y a un de mes textes où je dis « Rendez-nous notre humanité ». Parce que dans ces sociétés capitalistes où nous sommes, où l'argent passe avant tout, où les intérêts passent avant tout, il est difficile, il est triste de voir qu'à un moment donné, l'égocentrisme prône sur la fraternité. Et donc moi, je revendique qu'on nous rende notre humanité, celle qu'on avait de se sentir frères et sœurs, celle qu'on avait de se sentir membre d'une même famille. Mettre l'homme au centre de tout. Voilà, mettre l'homme au centre de tout, au centre des échanges, au centre de l'existence tout simplement. Donc dans ce sillage, tout ce que je demande, c'est qu'avant quoi qu'on le fasse, quoi qu'on veuille décider dans sa vie, peu importe le milieu professionnel, peu importe notre rang social, qu'on n'oublie pas que c'est l'homme qui fait l'homme et qu'on n'oublie surtout pas que c'est l'homme qui est au centre de tout. Alors, l'argent, la réussite, le bling-bling comme on voit dans le mouvement, comme on voit dans le rap, vous inspire quoi? Bon, l'argent permet de résoudre plusieurs problèmes, de gérer plusieurs urgences, mais l'argent n'est pas
ne peut pas être la raison de vivre d'une personne, sinon on serait prêt à tuer quelqu'un juste parce qu'on veut avoir de l'argent. L'argent est un moyen d'existence, mais l'argent n'est pas la raison de l'existence. Pour simple exemple, lorsqu'on a fait notre maxi single Slamouraï, quand on a vu le budget, c'était un truc mais énorme de chez énorme. Je me disais mais où est-ce que je vais avoir l'argent pour financer un tel projet? Mais j'étais très heureuse de voir que l'argent à lui seul ne résout toujours pas tout. Et c'est l'homme, ce sont des humains, ce sont les membres de mon équipe, ce sont des amis, des frères et sœurs qui ont dit qu'on va mettre la main à la pâte pour que ce projet réussisse. Et chacun a apporté une partie de sa vie, une partie de son temps pour pouvoir réaliser ce projet. Et la plupart ou presque tous les gens qui figurent dans le clip Slamouraï, ce sont des gens qui sont venus volontairement parce qu'ils voulaient aussi apporter leur pierre à l'édifice du slam. Combien de slam avez-vous déjà à votre actif? Publiquement, donc ce qui se trouve sur notre chaîne YouTube Mariuska la slameuse, il y en a je crois 4 ou 5, mais en coulisses, j'ai une centaine de textes que j'ai pas encore enregistrés, que j'ai pas encore clippés. Il y a d'autres textes aussi qui sont déjà enregistrés, mais au moment venu, on le fera connaître au public. Donc il y a Beauté africaine, il y a Slamouraï, il y a Instant solidaire, parce qu'on ne peut pas vivre sans solidarité. Il y a Cimetière hydraulique, qui est un texte qui revendique, sinon qui pointe du doigt la question de l'immigration en Afrique. Il y a Cléomâtre qui parle justement de la condition féminine au monde, de la situation d'une jeune fille qui a fini par se prostituer et mourir parce que simplement les gens l'ont jugée au premier regard. Voilà en gros, mais les autres textes c'est encore en coulisses, au fur et à mesure on les fera découvrir au public. Il vous arrive d'écrire pour les autres? Oui, mais pas vraiment en tant que slameuse. Parfois j'écris des textes en commande pour les gens qui veulent se marier. Très souvent ils veulent parfois avoir un joli texte de vœux pour son amoureuse ou pour son amoureux, des textes sur commande, que ce soit dans les mariages, dans les anniversaires. Mais de temps en temps aussi j'écris des textes pour les entreprises, donc des textes publicitaires. Mais en gros, Mariuska, c'est la slameuse, c'est celle qui écrit aussi des pièces de théâtre parce que j'ai déjà mis en scène en 2017-2018 ma pièce de théâtre L'envers d'un silence, qui est un spectacle qui retrace l'histoire d'une fille qui a été sauvée par l'art. Et voilà, donc la chose que je sais faire de mieux, c'est écrire. Alors, la chose que tu sais faire en mieux, c'est écrire. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué, tu écris parfois des textes d'amour pour les amoureux. On dit que ne peut que parler du péché celui qui connaît le péché. Ne peut que parler de l'amour celui qui connaît l'amour. Est-ce qu'il t'arrive de tomber amoureuse? Ben oui, je suis un être humain. Je suis un être humain. Au secours. J'ai eu, comme le disent mes amis de Côte d'Ivoire, j'ai eu aussi mes goumins. Ah bon? Mais oui, ça m'arrive aussi de tomber amoureuse. Tu crois en amour jusqu'aujourd'hui? Oui, je crois toujours parce que j'ai une assurance. C'est pas parce qu'une personne t'a déçu que tout le monde est pareil, que tout le monde est mauvais. Ah, d'accord, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont bon cœur, mais il ne faudrait pas laisser que la méchanceté de certaines personnes influence, que ce soit une généralité. Et même quand on regarde dans le fond de la chose, l'être humain est bon de nature. Parfois, on devient méchant parce qu'on n'a pas su gérer certaines blessures qu'on a eu à recevoir dans notre enfance. Donc, il faut toujours voir le bon côté des choses dans la vie. Parfois, une déception, c'est aussi la meilleure chose qui pourrait peut-être nous arriver. Alors, Mariuska Mukenge, pour le plaisir de ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, est-ce que vous aviez un petit slam? Vous pouvez slammer pour eux? Ok, je peux... De mes racines pharaoniques, telle une queen Néfertiti, je viens ouvrir les portes des pyramides pour rendre à César ce qu'ils ont donné à César, arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor. Car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique, sanctuaire de leurs théorèmes sur nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient,
c'est qu'un enfant a beau chialer et se rébeller, il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Sur les traces de Mama Ngunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimpa Vita, la prophétesse, sur les saveurs des prouesses d'Alain Mabankou, j'interroge l'histoire pour que l'avenir ne profite que des bons coups. Telle une vraie bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de Soni Laboutansi. Avec l'audace de Menyali, je remplis mon âme des merveilles de Tikaya Utamsi. Remplis les vérités de Fatou Diom, Sankara et Martin sont pareils en lutte. L'apartheid écrasé par Mandela. Je m'imprègne de l'unité à l'Ankroma Nkrumah. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. J'avance dans les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être africaine, nul ne peut m'ôter, car la première déclaration des droits de l'homme vient des nôtres. Si je mens, demandez au peuple mandingue. Mon œil chagrin, j'ai vu du haut de la Méditerranée la cupidité ensorceler l'homme blanc. Je l'ai vu déferler du Mont Blanc pour investir la terre où Lucie est née. J'ai vu le crucifix broyer le fétiche des sacrifices injustes faire du bénéfice. Le jardin n'est beau que par la diversité de ses fleurs. La terre n'est terre que par ses multiples couleurs. Dites-moi ce qui fait l'essence de l'arc-en-ciel. Je vous dirai ce qui fait le sens de l'humanité sous ce ciel. Est-ce que le slam nourrit son homme? Mais le slam, comme Vous gagnez votre vie avec? comme toute autre forme d'art, c'est pas évident. La main ne tombe pas toujours du ciel, mais comme j'ai l'habitude de dire, tout est question d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore assez d'espace d'expression, de salles de spectacle pour pouvoir régulièrement faire nos spectacles. Mais aussi, le slam est encore en train de se faire connaître du public. Donc, en ce qui concerne les sponsoring, les mécènes, les partenaires, c'est pas toujours évident, mais on reste optimiste. Et je pourrais dire que jusqu'aujourd'hui, c'est le slam qui paye mes factures. Donc, je peux sincèrement dire que le slam, oui, peut nourrir son homme. Il suffit de bien s'organiser, il suffit de travailler d'arrache-pied. Comment êtes-vous arrivé dans le slam? Le slam a été cet homme qui m'a séduit et au premier regard, je me suis laissée bercer par lui. Au début, ça paraissait comme une affaire de... Je vois ce que ça peut donner, j'essaie de m'exprimer parce que je suis venue dans l'art par besoin thérapeutique, parce que je voulais me soigner intérieurement et puis me dire que j'étais aussi capable d'apporter ma pierre à l'édifice de l'humanité. Mais le slam m'a fait comprendre que je pouvais être bien au-delà de ça. Je pouvais être ce que lui, il a prévu que je sois pour moi. Et si aujourd'hui je suis slameuse sur cette scène, c'est parce que le slam a bien voulu se servir de moi comme étant son serviteur pour pouvoir véhiculer des mots et des émotions à ce public qui attend tant de recevoir la poésie. Est-ce qu'il a des beaux jours? Si on vous demandait est-ce que le slam a des beaux jours? Oui, le slam est en train de faire son chemin et on croit dur comme fer que le slam est un art qui va prendre de l'ampleur à travers l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai des amis slameuses à travers le continent qui sont nominés dans des grands festivals. Et non seulement ça, les slameurs, les slameuses font aujourd'hui des featuring avec d'autres artistes. D'ailleurs, ça c'est une info qu'on donne en exclusivité au public. Bientôt aussi, Mariuska la slameuse sera en featuring avec d'autres talents aussi du Congo et d'Afrique. Donc les artistes, non seulement ils font des featuring, ils font des clips, ils font des albums, mais aussi ils sont sponsorisés par de grandes marques aujourd'hui. Donc le slam est en train vraiment de faire son chemin. C'est juste une manière de dire que le slam se fait accepter par son public parce que c'est un art qui touche le cœur. Vous cherchez quoi dans tout ce que vous faites? Est-ce que vous cherchez la gloire, l'argent? Qu'est-ce qui vous motive? Je cherche à rendre belle la vie. Simplement. Et la motivation, c'est laquelle? La motivation, c'est de voir qu'à travers mon texte, quelqu'un a repris de l'espoir. Et ça, c'est un témoignage que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une fille qui, je tais son nom, qui était vraiment désespérée jusqu'au point de vouloir aller se suicider. Lorsqu'elle a écouté le slam Cléomâtre, la fille a fait de son mieux de trouver mon numéro pour me dire merci. Et ça disait Parce quoi? que
ça disait en fait, bon, je ne vais pas reprendre tout le texte, mais le fond du message de ce clip dit qu'il ne faut pas juger les gens par ce que vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent, qui ont eu des situations bizarres parce qu'ils n'ont pas rencontré de bonnes personnes au bon moment et n'ont pas eu la chance d'être aimés, d'être soutenus, d'être encouragés. Et elle, c'était une fille qui se sentait vraiment abandonnée. Elle voulait aller carrément se suicider. Quand elle a suivi ce clip, elle a dit « Merci, ton slam m'a sauvé la vie ». Et c'est ça en fait, c'est ça tout ce qui me motive en fait. Voir que mes textes peuvent redonner un peu du sourire à quelqu'un, redonner de l'espoir, de redonner vie à quelqu'un. Ce n'est que ça toute ma motivation, ma belle récompense en fait, c'est ça. C'est de voir que grâce à mon texte, quelqu'un a été touché, quelqu'un a reçu quelque chose de positif dans sa vie. Sinon, la gloire, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde peut être une superstar. Hein. Mais l'important, c'est quel est l'impact que ton art a sur la vie des gens. C'est pas tant être une superstar, être une célébrité, même si je suis une célébrité, mais le plus important, c'est quel est l'impact que ton art, que ton métier a sur la vie des gens. C'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est de dire au public, même dans l'ombre, soyez la lumière du monde. L'avenir, c'est de nous faire comprendre que l'art, la culture, demain, nous donnera raison. De ce que les artistes sont des porteurs de lumière, sont des porteurs d'humanité, sont des porteurs de ce souffle qui tient un peuple en main. Et demain, l'avenir nous donnera raison qu'on n'a pas eu tort de croire en cet art, qu'on n'a pas eu tort de croire au slam. Donc à ce public, je dirais merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci surtout de continuer à propager positivement l'amour autour de vous. Et à ceux qui veulent faire ton art? À ceux qui veulent faire mon art, tout ce que je leur dirais, c'est d'être juste sincère avec cet art, parce que le slam a les bras grands ouverts. Il suffit d'aimer la poésie, il suffit d'aimer la vie, il suffit de se dire que tout est possible, de se former, parce que c'est vrai que dans le slam, la seule règle, c'est la liberté, mais au moins avoir aussi cette envie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger, partager avec les autres. Le partage, c'est très important. Marius Kamukenge, ça a été un plaisir. Le plaisir est le mien. Merci beaucoup. Dans les sentes herbeuses de Gondwana, la gâchette face au récalcitrant a donné vie au trépas. J'ai vu le troc entre virilité et boîte d'allumettes. J'ai vu la trahison renforcer le négrier dans sa quête. J'ai vu la rupture du cordon ombilical par l'infernal traversée de l'Atlantique. J'ai vu la faim et la soif s'oublier dans le cimetière hydraulique. J'ai vu les coups de fouet faire le repas quotidien de l'enchaîné œillet pleurer. Aujourd'hui encore je pense à mes malheureux aînés.